Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Avis du propriétaire Renault Duster, 1G, défectueux. Une fois décidé en fin de semaine dans le garage d'enlever la protection et de voir l'état des caches poussières et autres. J'enlève la protection et il y a une goutte d'huile entre le moteur et la boîte. Je me suis rendu à la station-service la plus proche, où l'on a diagnostiqué une fuite du joint d'huile du vilebrequin arrière. J'ai signé avec les serveurs pour le remplacement du joint d'huile, pour les 12 tonnes, ils ont fait le prix. Fuite d'huile entre la boîte et le moteur, pourquoi cela se produit-il? Pour mieux comprendre et identifier rapidement le problème, commençons par les caractéristiques des fluides lubrifiants dans les boîtes de vitesse et les moteurs à combustion interne. En effet, les conditions de fonctionnement de la boîte de vitesse et de l'unité motrice sont sensiblement différentes. C'est pourquoi le moteur est rempli d'huile moteur et la boîte de vitesse d'huile de transmission spéciale. Tant pour le moteur que pour la boîte de vitesse, le lubrifiant peut être minéral, synthétique ou semi-synthétique. Toutefois, les similitudes s'arrêtent là. Il convient de noter que ces fluides diffèrent grandement par leurs propriétés de base, viscosité, et le complexe d'additifs chimiques. Cela est dû au fait que dans le moteur, la lubrification des unités et des pièces chargées est fournie sous pression, alors qu'elle est fournie par pulvérisation aux éléments moins sollicités. Dans ce cas, l'huile moteur devient très chaude, est soumise à des processus d'oxydation, etc. Dans la plupart des boîtes de vitesse, à l'exception des boîtes équipées d'un convertisseur de couple automatique, les pièces de l'embrayage sont lubrifiées par pulvérisation de lubrifiant lorsque les unités tournent. Les charges sur les pièces à l'intérieur de la boîte de vitesse sont beaucoup moins importantes que dans les moteurs à combustion interne. Ces caractéristiques de fonctionnement déterminent également la durée de vie totale des lubrifiants dans chaque unité. En moyenne, 10 000 km pour l'huile moteur et 50 à 80 000 km pour l'huile de boîte de vitesse. Il convient également de noter que pour chaque unité, le constructeur du véhicule détermine des tolérances individuelles pour la viscosité et d'autres paramètres du lubrifiant. La viscosité de l'huile moteur ou de l'huile de transmission n'est pas adaptée. Revenons maintenant à notre problème principal. Il est évident que si une fuite entre la boîte de vitesse et le moteur se produit immédiatement après le passage d'une huile à SAE plus épaisse à un lubrifiant à faible viscosité, par exemple, de l'eau minérale remplacée par un liquide synthétique, c'est qu'il y a une forte probabilité que le matériau coulé ne corresponde pas aux paramètres recommandés. En clair, l'utilisation de lubrifiants à faible viscosité dans les boîtes de vitesse et les moteurs à combustion interne peut entraîner des fuites. Que nous apprennent ces informations? Tout d'abord, si l'huile du moteur ou de la boîte de vitesse n'est pas appropriée, la fuite peut être facilement réparée en remplaçant le lubrifiant par le lubrifiant recommandé. Si aucune autre condition préalable à l'apparition de fuite n'a été identifiée, il convient de parler de dysfonctionnement. Parallèlement, l'analyse de l'huile elle-même permet de déterminer d'où elle s'échappe, du boîtier ou du moteur. Examinons cela plus en détail. Si les fluides versés dans le moteur et la boîte de vitesse répondent à tous les paramètres, la fuite d'huile à la jonction du moteur et de la boîte de vitesse est le résultat d'une défaillance de l'une de ces unités. Il est rare, mais tout à fait possible, que des problèmes surviennent simultanément sur les deux unités. Comme nous l'avons déjà mentionné, le lubrifiant de la boîte de vitesse et du moteur à combustion interne diffère par sa consistance, sa couleur et son odeur, ce qui permet de tirer certaines conclusions. C'est très important pour le diagnostic initial, car cela permet de déterminer avec plus de précision quel disque fuit et pourquoi. Pour ce faire, vous devez examiner attentivement les stries, la couleur de l'huile, la poussière et la saleté qui s'y trouvent. Passons maintenant à l'inspection. D'emblée, nous constatons que l'accès généralement limité nous empêche de trouver la cause. En d'autres termes, il n'est pas toujours possible d'inspecter visuellement le point de connexion entre le moteur et la boîte de vitesse. Dans ce cas, le moyen le plus simple de déterminer l'endroit d'où s'échappe le liquide est de vérifier le niveau d'huile du moteur. Pour ce faire, le niveau est évalué à l'aide d'une jauge, une baisse de l'indicateur indiquant des problèmes au niveau du moteur. Il faut ajouter que la boîte de vitesse de certaines voitures peut avoir sa propre jauge d'huile. Toutefois, ce contrôle vous permet d'identifier avec précision l'unité problématique en cas de forte fuite d'huile. Dans ce cas, vous pouvez généralement remarquer des taches d'huile sous l'avant de la voiture. Si seules des fuites sont constatées sur les surfaces et les pièces à la jonction de la transmission et du groupe motopropulseur,
le niveau de lubrification n'est pas toujours gravement dégradé. Dans ce cas, il est utile de procéder à une évaluation plus poussée du liquide qui a fui. L'huile moteur a une couleur ambrée rougeâtre plus claire, elle est liquide et ses taches sont conditionnées pour absorber la poussière et la saleté. L'huile de transmission est généralement plus foncée et peut avoir une teinte rougeâtre, huile ATF. Ce lubrifiant est plus épais, il a une odeur piquante caractéristique, les taches sont rapidement recouvertes d'une épaisse couche de poussière, la saleté s'accumulant à sa surface sous forme de fourrure. Il convient de noter que, dans la pratique, la méthode suivante est également souvent utilisée. Une partie du liquide qui s'échappe doit être recueillie dans un récipient dans lequel on a préalablement versé de l'eau. Lorsque l'huile moteur pénètre dans l'eau, elle s'enroule en gardant la forme d'une goutte, puis coule. Le liquide de transmission ne coule pas au fond de l'eau, mais s'étale à la surface comme une tache. Comment trouver et réparer une fuite d'huile? Les automobilistes expérimentés inspectent la zone située sous la voiture à la recherche de flaques spécifiques avant chaque trajet. L'idéal est d'agir immédiatement. La meilleure solution est de se rendre directement à la station-service. Si ce n'est pas possible, voyons ce qu'il en est. Un liquide visqueux brun foncé indique une fuite du moteur. Un ton rouge ou rose correspond à la transmission, un ton orange ou vert au liquide de refroidissement. Des variations sont possibles en fonction de la composition chimique de la voiture. Parfois, les fuites de moteur s'accompagnent d'une fumée bleuâtre provenant de sous le capot. Les caractéristiques de conception du moteur et de la boîte de vitesse, leurs conditions de fonctionnement ont déterminé l'utilisation de lubrifiants spécifiques pour chacune de ces unités. Pour des raisons techniques, il est impossible de verser la même huile dans le moteur et dans la boîte de vitesse. L'utilisation de fluides de composition chimique différente est prévue pour chaque unité. Les parties frottantes des moteurs à combustion interne sont lubrifiées par un système de distribution forcée de l'huile aux bons endroits. Dans les boîtes de vitesse, les pièces sans contact mécanique sont enduites de liquide de transmission. Cette opération est réalisée par pulvérisation d'huile à partir des pièces en rotation. Les fluides pour moteur et boîte de vitesse diffèrent par leur composition chimique, leur niveau de viscosité, les additifs utilisés et d'autres caractéristiques techniques. En outre, il existe plusieurs échéances pour le remplacement des substances contenues dans ces unités. En moyenne, l'huile moteur est remplacée tous les 10 000 à 15 000 km. Le liquide de transmission de la boîte de vitesse conserve les performances requises beaucoup plus longtemps. Il est remplacé après 60 000 A. Certains constructeurs précisent que le remplacement de l'huile de transmission n'est pas prévu avant la fin de la durée de vie de cette unité. Un autre moment technologique important doit être pris en compte. Il est déterminé par les huiles utilisées. Il peut s'agir d'huile minérale, semi-synthétique ou synthétique. La durée et la conservation de l'élasticité de liaison de ces huiles ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, chacune d'entre elles agit différemment. C'est pourquoi il est tout à fait prévisible que lorsque l'on utilise de l'eau minérale, il n'y a pas de fuite d'huile entre le moteur et la boîte de vitesse, et qu'après le passage à un autre type d'huile, elle apparaît. Les maîtres réparateurs et les automobilistes expérimentés ont tendance à attribuer ces cas à la différence de viscosité des huiles. Les huiles semi-synthétiques et synthétiques sont plus fluides que l'eau minérale. Cause et réparation des fuites d'huile entre la boîte et le moteur. Si la consommation d'huile est élevée, il peut s'agir d'une fuite. Tout conducteur soucieux de sa voiture prend une bonne habitude au fil du temps. Avant de partir en voyage, vous devez vérifier sous la voiture s'il n'y a pas de signe de fuite d'huile ou d'antigel. Une bonne solution est l'astuce suivante: le soir avant de garer votre voiture, placez un morceau de carton propre, provenant par exemple d'une boîte, sous le moteur et la boîte de vitesse, et le matin vous pourrez localiser le problème avec plus de précision. Si vous remarquez quelque chose de suspect, essayez de trouver la cause de la fuite d'huile entre la boîte de vitesse et le moteur, et faites-la réparer, soit dans un atelier spécialisé, soit par vous-même. La liaison entre la boîte de vitesse et le moteur est un endroit où les fuites d'huile sont fréquentes. Si vous gardez le compartiment moteur propre, il sera plus facile de trouver la cause de la fuite de lubrifiant. Dans le cas contraire, vous devrez tout nettoyer avant de procéder à un diagnostic pour déterminer l'emplacement exact de la fuite. Signe d'une fuite d'huile. Les fuites d'huile du moteur de la voiture sont un phénomène courant, bien connu de nombreux conducteurs. Ce problème est dû à la conception même du moteur, qui comporte de nombreux éléments d'étanchéité, joints d'étanchéité ou joints d'huile, à travers lesquels le lubrifiant s'échappe. Les signes de fuite du fluide, ainsi que la baisse de son niveau,
qui peut être détecté à l'aide d'une jauge, se manifeste sous la forme de gouttes d'huile, de traînées et de taches sur les pièces ou sous le fond de la machine. Les problèmes du système de lubrification sont également signalés par l'apparition d'une fumée grise, bleue, au niveau du pot d'échappement ou sous le capot de la voiture. Exemple de photoréparation d'une fuite d'huile sous le cache-soupape. Si la fuite est due à un mauvais joint, il suffit d'éliminer le défaut. Il faut remplacer le matériau d'étanchéité entre le CG et la culasse. Le cache-soupape est également facile à remplacer, mais le propriétaire du véhicule peut rencontrer une autre difficulté. Sur certaines voitures étrangères, la pièce peut être chère. Il existe une autre solution, acheter une pièce de rechange dans un centre de démontage automobile ou sur une petite annonce. En cas de fuite d'huile due à une mauvaise ventilation du carter, il est nécessaire de nettoyer les canaux obstrués. Le système de ventilation est conçu différemment selon le modèle de moteur, il convient donc de déterminer l'emplacement de ces conduits avant de commencer le nettoyage. Si de l'huile s'échappe sous le GC en raison d'un assemblage de pistons défectueux, c'est le pire des cas. Dans ce cas, le nettoyage des canaux et le remplacement du joint d'étanchéité ne serviront à rien. Il faudra au moins changer les segments de piston ou réviser le moteur. Raisons pour lesquelles il est nécessaire de retirer la boîte de la voiture. Violation de l'étanchéité des joints, usure du joint d'huile principale. Usure du joint d'huile de l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Installation incorrecte des joints d'huile. Violation de la géométrie du carter d'huile. Choc ou flexion du carter d'huile qui déchire le joint. L'obstruction du système de ventilation du carter peut créer une pression excessive et vidanger l'huile. Usure des arbres reliant le moteur et la boîte. Le jeu de l'arbre primaire de la transmission. La défaillance du convertisseur de couple ou de la pompe d'alimentation en huile de la boîte de vitesse automatique. Réparer les fuites d'huile du moteur et de la boîte de vitesse. Certaines causes de perte de liquide de transmission au niveau de la boîte de vitesse peuvent être éliminées sans démonter cet organe. Elles sont faciles à réparer. Une fuite au niveau du capteur de pression d'huile nécessite le remplacement immédiat de l'appareil. Cette pièce contient un diaphragme en caoutchouc. Son usure ou la violation de son intégrité est à l'origine du dysfonctionnement. La membrane peut éclater. Le lubrifiant du moteur est alors évacué vers l'extérieur par le capteur en quelques minutes. Certains des symptômes associés à une fuite de liquide de transmission indiquent qu'il est nécessaire de déposer la transmission. Cette opération peut être nécessaire dans les cas suivants. Si l'élimination de ces causes n'a pas permis d'arrêter l'écoulement du lubrifiant, vous devez vous préparer à de sérieuses réparations. Celles-ci peuvent être coûteuses. Il est donc recommandé d'effectuer au moins un calcul approximatif. Cette procédure permettra de déterminer laquelle des options est la plus acceptable, une réparation majeure de la boîte ou son remplacement complet. Comment remplace-t-on le joint d'huile arrière? Cette procédure est assez compliquée, car l'élément est situé derrière le système d'embrayage. S'il s'agit d'une voiture à propulsion, il faut démonter l'arbre de transmission. En outre, comme dans le cas d'une traction avant, il y a une boîte, un ensemble d'embrayage avec panier et disque, ainsi que le volant moteur. Le joint d'huile arrière est monté dans la carrosserie et est fixé par 8 boulons. Après les avoir dévissés, nous retirons le corps et nous enfonçons le nouvel élément. Si vous avez des difficultés à l'installer, vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc ou un marteau en acier ordinaire muni d'un tampon doux. Ce dernier peut être fabriqué à partir de la ferraille d'un vieil appareil photo de voiture. En outre, tous les éléments sont assemblés dans l'ordre inverse. Avant. Il est beaucoup plus facile à changer que celui de l'arrière. L'élément est situé à l'extrémité du vilebrequin, sur les véhicules à moteur transversal, près du pilier droit. Pour le remplacer, il faut retirer le couvercle de la courroie de distribution et placer le piston du premier cylindre au PMH. On desserre l'étendeur et on enlève la courroie de distribution, ainsi que l'alternateur vers l'extérieur, en ayant préalablement enlevé la poulie. Vidanger l'huile du moteur. Déposer la poulie du vilebrequin. Dévisser la pompe à huile. Le joint d'huile y est enfoncé. Vous pouvez le retirer à l'aide d'un tournevis négatif. Le nouveau joint est pressé à l'aide d'une grosse tête, 27 et plus, ou d'une machine spéciale. Pour la suite du montage, procédez dans l'ordre inverse. Fuite d'huile à l'arrière du moteur, séparation de l'arbre. Ce problème n'est pas facile à résoudre, car il résulte d'une rainure naturelle dans le joint d'huile formé par l'arbre. Il est impossible de ne pas démonter le moteur, car il est nécessaire de changer tout l'élément de l'arbre. S'adressant à un bon service automobile,
Ces spécialistes proposeront nécessairement de nettoyer le système des gaz qui s'y sont accumulés. L'unité de ventilation doit être retirée. Sur l'agrégateur Uremont.com, vous pouvez trouver des stations-service, où les propriétaires de voitures sont fournis avec une demande d'emploi en ligne, une carte interactive avec les adresses des centres techniques partenaires, la communication avec des professionnels, y compris les consultations avec un expert en automobile, les avis et évaluations des utilisateurs, les articles thématiques, etc. Conséquence d'une réparation inopportune. Pourquoi l'huile quitte-t-elle le moteur et où cela se produit-il? Il convient à présent de réfléchir aux conséquences d'une réparation inopportune. Comme vous le savez, le moteur ne peut pas fonctionner sans huile, car l'huile a non seulement des propriétés lubrifiantes, mais aussi des propriétés de refroidissement. Ainsi, les conséquences d'un faible niveau d'huile dans le moteur seront fatales, surtout si le moteur est utilisé pendant une longue période. Examinons les principales conséquences: usure accrue du vilebrequin et des pistons. Ainsi, un niveau d'huile inadéquat peut entraîner une augmentation significative de la production. L'usure accrue des pièces entraîne la présence de grandes quantités de copeaux métalliques dans le lubrifiant résiduel, ce qui augmente encore le taux d'usure des pièces. Par conséquent, les joints d'huile et les éléments d'étanchéité s'usent en premier. En outre, un faible niveau d'huile, tant dans la boîte que dans le moteur, entraîne une surchauffe du moteur et, par conséquent, un risque de surchauffe du moteur et de déformation ou de flexion de la tête du bloc. Les huiles et les additifs éliminent-ils les bruits de la boîte de vitesse? La pratique montre que le bruit de transmission se produit dans la direction du véhicule, à la fois à la vitesse et au point mort. Dans ce cas, le caractère du bruit sera fondamentalement différent. Mais dans tous les cas, la présence d'un bruit indique un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, qui peut entraîner une perte de lubrification. Un grondement dans la boîte de vitesse lorsque l'on roule au point mort est associé à un endommagement du palier de l'arbre à cardan, ou à un faible niveau de liquide de transmission. Un embrayage de synchronisation ou un élément de verrouillage défectueux est indiqué par un bruit se produisant lors de la conduite sur un certain rapport. Cela se produit souvent à partir de la vitesse 3. Un bruit parasite est causé par un levier de vitesse mal fixé. Une pression incomplète sur la pédale d'embrayage provoque également des bruits ou des grincements dans la boîte de vitesse. Ces défauts provoquent un écoulement de lubrifiant entre le moteur et la boîte de vitesse. Les additifs contenant des substances spéciales qui rétablissent l'élasticité des joints permettent d'éviter les fuites d'huile et d'éliminer les bruits pendant une courte période. Cela garantit que les joints d'huile sont de nouveau en contact étroit avec les arbres. En cas de fuite mineure, les fuites d'huile peuvent s'arrêter pendant un certain temps. Toutefois, l'usure des pièces n'est pas épargnée et les dommages graves ne peuvent pas être réparés. Les additifs peuvent avoir un effet négatif sur les pièces du véhicule. Les huiles de qualité contiennent initialement une proportion équilibrée d'additifs. L'ajout de nouveaux composants perturbe les relations établies. Le liquide de transmission perdra certaines de ses propriétés fonctionnelles. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. L'ajout d'un additif entraîne l'encrassement des systèmes de lubrification du moteur ou de la transmission. Il vaut donc mieux refuser les expériences douteuses et n'utiliser que le liquide de transmission recommandé par le constructeur automobile. Et l'utilisation d'additifs devra être abandonnée pour éviter de graves conséquences techniques. Les maîtres expérimentés et les propriétaires de voitures ne conseillent pas l'utilisation d'épaississeurs d'huile. Ces substances sont capables de stopper les fuites. Mais dans ce cas, la lubrification des organes mécaniques se dégrade et augmente l'usure des pièces du moteur ou de la boîte de vitesse. Dans les cas extrêmes, il est permis d'utiliser un produit d'étanchéité adoucissant. La réparation des fuites d'huile ne doit pas être reportée. Une baisse du niveau de lubrification du moteur ou de la boîte de vitesse endommagera gravement ces ensembles. Les fuites de graisse contaminent d'autres pièces et groupes importants sur le plan fonctionnel. Sélection des joints d'étanchéité pour boîte de vitesse. Lors de l'achat, vous devez tenir compte de l'huile que vous verserez dans la boîte à l'avenir. Il existe des joints d'une élasticité différente, pour les produits minéraux et synthétiques. Si de l'huile inappropriée est versée dans la boîte, un tel élément commencera à se détériorer. C'est généralement le cas avec les synthétiques. Il a de bonnes propriétés de lavage. Notez que pour les transmissions automatiques, il existe une gamme distincte d'huiles d'une certaine viscosité. Leurs propriétés diffèrent sensiblement de celles des fluides destinés aux transmissions manuelles. Gardez le moteur propre.
Après avoir remplacé tous les éléments, vous devez procéder à un rinçage externe du moteur. Vous éliminerez ainsi les fuites d'huile antérieures et saurez d'où l'huile s'échappera en cas de dysfonctionnement. Il est recommandé de laver le moteur et la boîte de vitesse tous les 2 ans. N'ayez pas peur d'orienter le jet d'eau vers le moteur. La seule chose à faire est de veiller à ce que les éléments d'allumage soient scellés. Il s'agit de la bobine, du distributeur, des bougies d'allumage et des câbles haute tension. Il n'est pas du tout souhaitable qu'ils soient exposés à l'humidité. Connexion entre la transmission automatique et le moteur. Étant donné que la boîte de vitesse automatique n'a pas d'embrayage classique et qu'elle diffère dans sa conception des MCPU et MCPU, la connexion de la boîte de vitesse automatique a ses propres particularités. Internet dans et hors de la voiture, particularités technologiques. Revêtement automobile céramique, ce qu'il faut savoir tout. D'abord, le convertisseur de couple doit être connecté au moteur, il remplira la fonction d'embrayage, et cette pièce doit s'insérer exactement dans son logement. Pour le vérifier après l'installation, mesurez séparément la distance entre l'extrémité arrière du bloc cylindre et le plan du disque d'entraînement. Il s'agit du plateau qui engage le convertisseur de couple. A. Mesurez également la dimension réciproque de la boîte de vitesse par rapport au plan du convertisseur. B. Ce plan est relié à la plaque d'actionnement. Les calculs peuvent être effectués à l'aide de la formule où la dimension B est égale à la dimension A plus 2 plus 4 mm. Notez que le jeu spécifié est nivelé une fois que le convertisseur de couple est complètement tendu sur le disque entraîné, mais ce jeu doit être présent lors de l'installation. Si le jeu n'est pas présent, il y a un risque d'endommager le disque de renvoi ainsi que la pompe à huile. Les pièces sont très chères, il faut donc faire très attention. Avancez. Lors du levage de la boîte pour l'installation, il faut veiller à ce que le convertisseur de couple ne tombe pas. Soulevez la boîte en biais pour qu'elle ne tombe pas. Les trous de fixation du convertisseur de couple, GT, sont ensuite alignés sur les fraisages du disque d'entraînement lui-même. Nous vous recommandons également de lire l'article sur le remplacement du joint d'huile avant ou arrière du vilebrequin. Dans cet article, vous découvrirez les particularités du remplacement de ces éléments. La suite de l'assemblage consiste à serrer au couple requis tous les boulons qui entrent dans les douilles de centrage. Ensuite, les actionneurs, les tuyaux, etc. sont raccordés. Une fois le montage terminé, vérifiez que le GT ne présente aucune difficulté de rotation, la pièce glisse librement. Function, W, D, N, S, T. Et GT. T égale D. Get elements Bitanium script. S égale D. Create element script. S. Type égale texte JavaScript. S. SRC égale barre obliquant. Yandex. Rus System Context. JS. S. Async égale true. T. Parent node. Insert fort, S, T. Et GT, this. Document, Yandex Context A5 callback. Plus IP TGT.